Alors les amis, la première forme de culpabilité qu'on peut éprouver, donc la première manière dont notre organisme va éprouver de la culpabilité, c'est la plus concrète. C'est la culpabilité liée à des faits précis. En gros, vous savez pourquoi vous vous sentez coupable. Par exemple, je me sens coupable d'avoir cassé le iPhone de mon ami. Mais les autres formes de culpabilité sont plus sournoises et pernicieuses. Et des fois, vous pouvez vous sentir coupable et vous empêcher de vivre, faire des choix de vie par culpabilité. Et ça va encore plus loin que ça. La culpabilité peut structurer une certaine partie de votre personnalité, de sorte que vous avez du mal à savoir qui vous êtes, tellement la culpabilité a pris de place en vous. Je me nomme Stan Carré et bienvenue sur ma chaîne de développement personnel avancé. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble des 4 formes de culpabilité. Le but, c'est que vous puissiez comprendre ce qu'il se produit lorsque vous vous sentez coupable et prendre conscience de certaines couches de votre personnalité. La meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant et de l'écouter en prenant des notes, soit de laisser la vidéo tourner en faisant autre chose et de laisser votre esprit être porté par mes mots pendant que votre corps est occupé. C'est parti les amis, on y va. Alors la première forme de culpabilité, c'est la culpabilité qui est liée à des faits précis. Donc c'est quelque chose de super concret, comme on l'a vu dans l'intro de cette vidéo. Par exemple, vous pouvez vous sentir coupable d'avoir cassé le iPhone de votre meilleur pote, d'avoir eu une relation extra-conjugale, ou encore d'avoir causé du tort à votre entreprise en ratant une mission. Donc là, vous savez concrètement pourquoi vous vous sentez coupable, et les solutions dans ce cas, ça va être soit d'agir pour rembourser le iPhone de votre meilleur pote, d'agir pour réparer la bourde que vous avez faite dans votre entreprise, ou bien de se pardonner. Tout simplement, des fois, il n'y a plus à agir, on ne peut plus rien faire. La chose, elle est faite dans le passé, la personne n'est plus là, on ne peut pas lui demander pardon, et donc la solution, c'est juste de se pardonner. J'ai fait une vidéo sur le pardon sur cette chaîne, si vous souhaitez y jeter un œil. Se pardonner, c'est vraiment l'état d'esprit de « j'ai fait telle chose, ok, et je m'aime quand même. J'ai fait telle chose, et je m'aime quand même. J'ai causé du tort à cette personne, j'ai fait beaucoup de mal à cette personne, et aujourd'hui, je m'aime quand même. » C'est ça l'état d'esprit de se pardonner à soi-même, du pardon envers soi. Maintenant, la deuxième forme de culpabilité, elle est plus dure à solutionner. C'est la culpabilité qui va être non liée à des faits précis. C'est par exemple lorsque vous vous sentez redevable vis-à-vis d'une personne envers laquelle vous n'avez pas de dette précise, ou pas de dette du tout. Mais vous avez l'impression que vous lui devez quelque chose, que vous êtes redevable envers l'autre, alors que concrètement, il n'y a pas de contrat qui a été signé entre vous, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'engagement, mais vous avez l'impression que vous avez beau faire de votre mieux, l'autre n'est jamais content, vous en demande toujours plus, comme si c'est quelque chose qui lui était dû et que vous deviez vous y plier, sinon ça fait de vous quelqu'un de mauvais. Ou bien, quand vous vous sentez coupable de décevoir les attentes d'un conjoint toxique, et ces attentes à ce conjoint, eh bien c'est que vous renonciez à votre bien-être, c'est que vous ignoriez vos besoins, et lorsque vous vous dites je vais quand même faire des choses pour moi, j'en ai envie, eh bien l'autre vous fait comprendre que c'est mal, que vous n'avez pas à le faire, que ça ne se fait pas et que vous lui faites du mal en suivant simplement le chemin de votre cœur. En gros, c'est quand vous vous sentez coupable de rendre l'autre malheureux dès que vous vous épanouissez et que vous allez dans le sens de votre liberté intérieure. Là où les solutions dans ce cas, c'est dans un premier temps d'identifier ce mécanisme, d'identifier que vous ressentez de la culpabilité, que c'est ça qui vous tourmente, qui vous fait souffrir. Des fois, le fait de mettre des mots en vous disant « Ah mais ce que je vis, c'est de la culpabilité » et je me sens coupable de faire des choses qui me rendent heureux, mais concrètement, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Rien que le fait de se poser ces questions, de mettre ces mots-là sur notre souffrance, ça peut permettre d'y voir plus clair. Mais après ça, souvent, il y a un gros travail de reconditionnement à faire. C'est-à-dire, pour voir les choses différemment, pour adopter un autre point de vue, apprendre à réfléchir par soi-même. L'autre nous dit que ce qu'on fait, c'est mal. Ok, mais qu'est-ce qu'on en pense, nous? Est-ce que c'est vraiment mal de s'épanouir? Est-ce que c'est vraiment mal de faire ces choses? Est-ce que je fais vraiment du mal à l'autre? Ou est-ce qu'il se fait du mal tout seul parce qu'il n'est pas content? Est-ce que l'autre est vraiment malheureux? Ou est-ce qu'il fait semblant pour me manipuler? Il y a plein de questions comme ça à se poser. Donc pour moi, c'est un travail qui est dans un premier temps de la prise de conscience, et dans un deuxième temps, un travail un peu plus de longue haleine pour se déconditionner, se reconditionner. Ensuite, les amis, une autre solution pour dépasser la culpabilité, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube, parce que je partage très régulièrement du contenu de développement personnel avancé dessus, et ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses, d'avoir des prises de conscience, des déclics libérateurs. Donc voilà, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner si vous en avez envie, sous la vidéo, et sur la petite cloche, pour être notifié des prochaines vidéos. La troisième forme de culpabilité, c'est la culpabilité de se faire plaisir, tout simplement. Et ça se traduit par l'impression d'être une mauvaise personne
lorsque vous faites des choses qui vous font du bien. Lorsque vous vous faites plaisir, que vous vous offrez des choses, que vous vous payez des cadeaux, que vous vous autorisez à faire des choses qui vont dans le sens de votre bien-être. Et ça, pour moi, la cause, c'est soit une mentalité à la française, parce que les Français, on dirait que se faire plaisir, pour nous les Français, c'est un truc qui se fait pas. Je sais pas si c'est dû à une société construite sur des bases judéo-chrétiennes ou je sais pas quoi, mais dans tous les cas, souvent on dit « Ah bah d'accord, tu te fais plaisir hein », comme si c'était mal. On dit « Ah bah d'accord, lui il se fait plaisir hein », ou lui il prend du bon temps pendant que moi je galère. Et oui, bah il a le droit l'autre, vous connaissez même pas sa vie. Si quelqu'un de votre entourage se prend du bon temps pendant que vous galérez, bah peut-être qu'il a galéré pendant très longtemps pour pouvoir s'offrir ce bon temps. Et même dans tous les cas, qu'ils se prennent du bon temps ou non, vous galérez quand même, donc ça change rien. Donc ce que je veux dire par là, c'est que souvent on va avoir un conflit intérieur entre une partie de nous qui a envie de faire des choses qui nous font du bien, mais qui concrètement ne font de mal à personne. Vous ne faites pas de mal aux autres, mais le seul mal que les autres risquent d'éprouver, c'est de vous juger en vous disant « Ah bah il fait des choses qui sont cool pour lui, pendant que moi je galère dans ma vie, donc je souffre de jalousie ». Voilà. Et donc, par peur de faire souffrir les autres de jalousie, vous vous empêchez de faire des choses qui concrètement n'agissent pas dans la vie des autres, ne vont pas interférer, ne vont pas entraver, harceler, retrancher quelque chose à quelqu'un, vous voyez? Vous n'allez nuire à personne, et tout ce qui pourrait se passer, c'est que des personnes soient témoins de vous qui vous faites plaisir, et que ces personnes se nuisent à elles-mêmes en déclenchant un mécanisme de jalousie. Mais ça, vous y pouvez rien, vous n'êtes pas responsable de ce mécanisme, c'est l'organisme des autres qui est responsable. Donc, si vous voulez éviter de faire en sorte que les autres vous jugent ou éprouvent de la jalousie ou souffrent ou un truc du style, eh bien, vous vous empêchez tout simplement de faire des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Et vous vous empêchez de vraiment kiffer votre vie, d'en profiter. Et ça peut aller super loin. Vous ne faites pas de massage au spa alors que vous aimeriez en faire, et vous avez les finances nécessaires pour en faire, il n'y a pas de souci, mais simplement en vous disant, en ayant l'impression que se faire plaisir, bah, c'est interdit, c'est quelque chose de prohibé. Vous vous empêchez d'avoir une bonne carrière pour ça, vous choisissez des conjoints qui ne sont pas en accord avec ce dont vous avez besoin, qui ne vous correspondent pas, au lieu de vous dire « Ok, moi j'ai des exigences pour un conjoint, je ne vais pas essayer de changer quelqu'un qui ne ressemble pas à mes exigences, mais je décide que mon prochain conjoint, eh bien en fait ça va être quelqu'un qui est bien pour moi, qui a quand même un certain niveau, on va dire, ou les mêmes passions que moi, enfin voilà, avec qui je peux partager des choses, avec qui je peux vraiment m'amuser. » Et des fois on s'interdit de se faire plaisir, on va dire, en convoitant un conjoint ou une situation professionnelle qui est vraiment géniale, tout simplement parce qu'on a l'impression que c'est pas bien pour nous, que ça serait mal de le convoiter. On a limite honte, on se sent coupable de le faire. Donc les amis, je pense que vous comprenez pourquoi j'estime cette forme de culpabilité assez problématique. C'est parce que vous vous sentez coupable alors que vous ne faites rien, alors que vous ne faites pas de mal à quelqu'un. Concrètement, vous n'êtes pas en train de faire du mal à quelqu'un. Et donc, la culpabilité à ce moment-là, elle ne va pas indiquer que vous avez causé du tort à quelqu'un et que ça serait bien de vous racheter, par exemple. Parce que des fois, quand on se sent coupable d'avoir fait du mal concrètement à quelqu'un, ben on peut dire que la culpabilité, elle sert à avoir une sorte de garde-fou, de morale, de vous dire « Ok, mais là, tu es en train de faire un truc pas cool, ça serait bien que tu parles à l'autre, ça serait bien que tu lui dises que tu peux pas venir au lieu de le laisser attendre, ou ce genre de truc. » Et que c'est une sorte de garde-fou, de morale intérieure. Mais par contre, dans la forme de culpabilité à se faire plaisir, tout simplement, je pense, à ce moment-là, en fait j'en suis même convaincu, que la culpabilité, elle vient pointer quelque chose d'autre du doigt. Elle vient pointer une incohérence dans notre organisme. Une incohérence, c'est la suivante, c'est j'ai l'impression que je fais du mal à quelqu'un, mais concrètement je ne fais du mal à personne, donc je ne peux pas arrêter de faire du mal à cette personne, vu que je lui fais déjà pas de mal, mais qu'elle s'en fait toute seule. Et donc la culpabilité, elle vient pointer du doigt l'incohérence dans votre organisme. Vous demandez à votre cerveau de remplir une mission qu'il ne peut pas remplir. Cette mission, c'est arrête de faire du mal à cette personne. Mais vous n'êtes pas en train de faire du mal à cette personne, tout simplement. Voilà. Et donc, dans certains cas, vous avez l'impression que vous faites du mal à quelqu'un si vous écoutez vos besoins. Mais concrètement, vos besoins, vous avez besoin de les écouter. Besoin de liberté, besoin d'épanouissement, besoin de sécurité. Et vous avez l'impression que écouter ce besoin, prendre des décisions, quitter quelqu'un pour respecter votre besoin de sécurité parce que psychologiquement c'est vraiment galère à votre domicile, eh bien vous avez l'impression que c'est mal, alors que non, c'est pas mal. Et justement, vous le faites à contre-cœur. Donc, pour moi, une clé déjà, c'est de comprendre que si vous en venez à quitter quelqu'un ou à appeler la police quand vous avez un ex-pervers narcissique qui vous harcèle devant votre logement, si vous en venez à prendre des décisions comme ça qui peuvent être assez lourdes, assez puissantes, eh bien
vous faites ça à contre-cœur. Vous ne le faites pas en train de rigoler, en vous disant « Ah ah ah, je fais du mal à quelqu'un, c'est trop bien ». Non. Et si vous en venez à devoir prendre ces décisions qui vont à contre-cœur, c'est que vous n'êtes pas une mauvaise personne parce que vous le faites à contre-cœur. Donc le simple fait que vous le fassiez à contre-cœur, ça prouve que vous êtes une bonne personne qui n'a d'autre choix que de faire ça, soit pour respecter ses besoins, soit pour se placer en sécurité, soit pour continuer à évoluer intérieurement. Donc ça fait de vous quelqu'un qui n'est pas en train de faire le mal, mais de faire une action pour son propre bien, sans faire directement du mal à quelqu'un, mais l'autre personne va se faire du mal parce qu'il n'accepte pas que vous fassiez cette action pour votre bien. Et ça, c'est très important de le comprendre, les amis. C'est une clé, c'est une solution. Et je pense que concernant la culpabilité à se faire plaisir, une autre solution, ce serait de se faire plaisir, bien que la culpabilité soit là. Et à force de le faire, ça va être de plus en plus naturel. Se faire plaisir, ça va venir de plus en plus naturellement, ce sera de plus en plus facile pour vous. Pour vous citer un exemple, quand j'ai rencontré ma compagne actuelle, Noélia, au début, je me sentais comme un peu coupable d'aller la rencontrer, pour aucune raison spécifique, mais simplement parce que c'était quelque chose de très beau qui m'arrivait, cette rencontre. Je le vivais comme quelque chose de très beau et j'avais l'impression que c'était limite trop beau pour moi, ou que je ne devais pas le vivre pleinement, ou que je ne devais pas m'autoriser à vivre pleinement cette expérience. Et à un moment, je me suis dit, et puis zut, je vais me faire le cadeau de m'autoriser à vraiment vivre cette expérience qui est très belle pour moi. Je vais me faire ce cadeau. Et au moment où j'ai décidé, allez, je vais me faire le cadeau de le vivre, ma culpabilité, elle s'est envolée et je l'ai rencontrée, maintenant c'est ma compagne. Et la quatrième forme de culpabilité que je souhaite vous partager ici, je me suis assis pour vous la partager. Et oui, je suis en plein dans le désert marocain. C'est la deuxième vidéo que je tourne dans le désert marocain avant de rentrer de ma retraite que j'organise dans le désert, là, celle du mois de mai. Il y en aura une autre en octobre, hein, si vous souhaitez vous joindre à l'aventure. Le lien est sous la vidéo. La quatrième forme de culpabilité, pour moi, c'est la culpabilité d'être soi. Et c'est totalement différent de la culpabilité de se faire plaisir. Ce que je veux désigner par ce que j'appelle donc la culpabilité d'être soi, c'est une partie importante de votre énergie qui a été structurée par la culpabilité. Une partie importante de votre personnalité a été structurée par les mécanismes de culpabilité depuis des années et des années. Et même si maintenant vous avez rompu vos relations toxiques, même si maintenant vous osez agir pour vous faire plaisir, eh bien dans certains cas, il reste une forme silencieuse de culpabilité. C'est comme si une partie silencieuse de votre énergie, silencieuse c'est-à-dire quelque chose qui fait moins de bruit. Ce que je veux dire par là, c'est que dans certains cas, il y a des problématiques qui vont faire beaucoup plus de bruit dans votre esprit. Par exemple une dépression, bam, ça martèle, des questions obsessionnelles, des questions existentielles, de la souffrance qui vient tout le temps, vous y pensez en boucle. Voilà, ça c'est très bruyant on va dire. Mais là, c'est quelque chose de plus silencieux. C'est une énergie qui va générer une souffrance qui sera moins vive, mais qui sera là. Et justement, comme elle est moins vive, elle est plus dure à identifier, plus dure à repérer. Et c'est comme si plus de 50% de votre énergie était chargée de créer une personnalité qui n'est pas totalement la vôtre. Vous vous empêchez d'être pleinement vous-même. Et c'est quelque chose qui est assez abstrait, assez subjectif. Seul vous pouvez ressentir, si vous vivez ou non, cette forme de culpabilité. Moi, si je vous parle et qu'on a une consultation en coaching en individuel, je peux peut-être ressentir si vous la vivez aussi et vous dire à quoi je le ressens et avoir votre retour pour que vous me disiez si je touche juste ou non, si vous vous sentez concerné ou non par ce que je partage, mais seul vous pouvez vraiment être convaincu que vous la ressentez. J'appelle ça le conflit silencieux parce qu'il y a vraiment une partie importante de votre énergie qui vous empêche d'être, tout simplement. Ça vous empêche de vibrer, de rayonner votre énergie originelle. Vous vous empêchez de vibrer qui vous êtes, de rayonner qui vous êtes, parce que un conditionnement, une ancienne, profonde et ancestrale, on va dire limite, couche de culpabilité dans votre esprit vous en empêche. Une fois que vous avez réglé ce problème, que vous l'avez débloqué, eh bien, c'est comme si vous accédiez à 50% de votre énergie. Une partie de votre énergie qui correspond à 50% de votre énergie était chargée de vous empêcher d'être vous-même. Et une fois que vous débloquez ce problème, en fait, vous accédez à 50% de votre énergie supplémentaire, qui au départ vous desservait, mais aujourd'hui peut servir vos intérêts. C'est comme si vous utilisiez 50% de votre force physique pour marcher dans une direction,
Voilà, vous marchez, vous utilisez 50% de votre force pour déplacer vos jambes, et les 50 autres pourcents qui servent à bouger vos bras, vous les utilisez pour vous crever les yeux, pour vous étrangler, pour vous mettre des claques. Donc vos jambes, elles vont vous conduire quelque part, mais vos poings, vous vous en mettez plein dans la tronche. Et le jour où vous décidez d'arrêter de faire ça, vous pouvez de nouveau disposer de vos bras. Et grâce à vos bras, je sais pas, peut-être vous pouvez marcher à quatre pattes et aller plus vite. Peut-être vous pouvez faire autre chose avec vos bras, consulter votre GPS pour marcher encore plus vite, et ainsi de suite. La solution, pour moi, elle est propre à chacun. C'est quelque chose qui est assez subtil. Et si vous le souhaitez le travailler avec moi, sachez que je suis disponible pour mes accompagnements coaching. Actuellement, je suis en train de mettre en place des nouveaux types d'accompagnement. Donc, il y a soit mes consultations individuelles pour avoir un éclairage, une prise de conscience sur une problématique, pour avancer à la résolution d'une problématique, ou soit mes accompagnements sur le long terme, mes accompagnements longs qui vont se faire sur plusieurs mois, où on va, vous et moi, travailler ensemble concernant votre épanouissement, concernant le dépassement d'une problématique qui est plus longue, la résolution d'une souffrance et votre épanouissement. Mon but dans ces coachings qui sont plus longs, c'est vraiment de travailler avec vous sur votre épanouissement. Donc sur la résolution de blocage, sur comment vous pouvez vibrer qui vous êtes réellement et dégager toutes les interférences dans votre énergie qui vous empêcheraient d'être qui vous êtes. Mes outils pour vous accompagner, c'est la compréhension, vous aider à avoir des prises de conscience pour prendre du recul, pour vous débloquer, pour vous libérer, trouver des réponses à vos questions, mettre en place des actions, des stratégies petit à petit pour vous avancer. Je vous suis, je vous propose des idées qui pourraient vous guider et vous accompagner, et aussi la sophrologie pour travailler en profondeur sur vos émotions et sur votre esprit. Il y a le lien pour mes nouveaux accompagnements de coaching dans la description. Si vous souhaitez y participer, que vous en ressentez l'appel intérieur, vous êtes le ou la bienvenue, et vous pouvez compléter le petit formulaire pour voir si votre besoin est compatible avec ce que je propose. Moi, je vous questionnerai, on aura un petit appel ensemble qui sera offert, dans lequel on verra ensemble quels sont vos besoins en matière d'accompagnement et qu'est-ce que moi j'estime pouvoir vous apporter, et je vous dirai si j'estime que votre besoin est ou non compatible avec ce que je peux vous apporter. Ça n'engage à rien et je ne vous ferai aucunement ressentir que ça vous engage à quelque chose. Voilà les amis, moi je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive et je vous aime. Au revoir.